Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Mois de mars, mois de la femme, dit-on souvent. Le 8 mars de chaque année est réservé bien sûr à la femme dans tout son ensemble, valoriser les droits de la femme. Et cette année, on va s'intéresser à un autre pan de cette célébration. Je veux bien sûr parler de ce leadership féminin, bien sûr, à l'ère du numérique. Et pour mieux creuser le sujet, avoir le cœur net, une invitée en plateau, son nom c'est Eya Aïda. Elle est bien sûr facilitateur ou facilitatrice de partenariat à la Compassion internationale session du Togo. Avec elle, nous allons devoir essayer de parcourir un peu ce qui est fait dans ce domaine et comment ça se présente dans tout son ensemble et à leur niveau, ce qu'ils font de concret au niveau de Compassion internationale Togo. Bienvenue à vous tous. Et si vous nous rejoignez que maintenant, nous vous disons que ce n'est que le début. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Monsieur Gay. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, monsieur. Alors, le leadership féminin à l'ère du numérique, quand vous avez vu le thème comme ça, qu'est-ce que ça vous a dit d'abord? Oui, quand j'ai vu le thème, Oui, la première idée qui m'est venue en tête, c'est quelle est la place de la femme aujourd'hui Oui. en ce qui concerne le leadership, parfait. surtout en lien avec l'utilisation du numérique. Parfait. C'est ce qui m'est venu en tête au début. Parfait, puisque les femmes sont très actives et nombreuses sur les différentes plateformes, réseaux sociaux et consorts, à l'ère bien sûr de ce numérique. Alors, comment peut-on définir le leadership selon vous, surtout féminin, hein? Je veux parler du leadership féminin, selon vous. Oui, le leadership, comment est-ce que nous pouvons le définir? C'est un peu la capacité qu'a une personne d'influencer d'autres personnes, de guider d'autres personnes, de conduire d'autres personnes vers l'atteinte d'un objectif. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a des objectifs, qui a des compétences pour écouter, pour orienter d'autres personnes vers l'atteinte de l'objectif. Alors, le leadership féminin, d'aucuns vont penser qu'il y a un leadership masculin, peut-être Dieu opposé à un leadership féminin. Mais on parle aujourd'hui de leadership féminin parce que dans nos sociétés, il est presque inconcevable que la femme occupe un poste de décision, que la femme soit capable d'influencer d'autres personnes. Si vous permettez, je peux dire, je suis élevée, et chez moi, une femme qui joue ce genre de rôle, on lui dit qu'elle fait pipi avec le sexe masculin. Ah oui, c'est ce qui est très souvent dit. Parce qu'une femme ne fait pas pipi avec le sexe masculin. Donc, aujourd'hui, beaucoup de femmes, vu notre culture, ont ce problème de confiance en soi. Oui. Quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit d'influencer d'autres personnes, quand il s'agit de guider, de diriger. Donc, l'enjeu ici, c'est d'aider les femmes, de les outiller pour qu'elles puissent avoir cette capacité à diriger, à être des leaders dans leur domaine. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de leadership féminin. Merci. Alors aujourd'hui, on sait que quand même, à des endroits, à des moments de prise de décision, la femme est consultée en dernière position. C'est ce qui se faisait. Mais aujourd'hui, ça a carrément changé. Hein. Vous avez quand même une place qui ne dit pas son nom, parce qu'aujourd'hui, la femme est beaucoup plus consultée que les hommes. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des positions de décision, des femmes ministres, premiers ministres, des femmes au Parlement. On a l'exemple au Togo, Madame Sidemero Tomega Dogbe, oui. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme également. Chantal Yawa Djigbodi Tchegan, Oui. Voilà. Donc, on en a plein. Hein? Oui, il y en a, ils sont pleins. Des femmes entrepreneurs, des femmes dans beaucoup d'autres domaines, des femmes en politique, je l'ai déjà dit, des femmes qui sont enseignants-chercheurs. Donc, oui. On a par exemple Madame Pegba à l'Université de Lomé. Oui, donc il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui incarnent le leadership.
mais il y en a également dans les ateliers. La femme, ma patronne d'atelier de couture, qui a 10 apprentis Ah oui. qu'elle forme, qu'elle Oui. oriente, qui deviennent également des apprentis demain. Des mamans qui sont des éducatrices, qui ont des enfants à la maison, qui les influencent positivement et qui en font des personnes équilibrées, c'est également des leaders. Vous avez bien sûr anticipé cette seconde question sur laquelle je voudrais intervenir d'une façon basique. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui incarnent vraiment ce leadership? Je voudrais en arriver là, mais vous avez quand même touché le sujet. Aujourd'hui, on se demande si réellement on a de ces femmes-là qui influencent positivement. On a quelques ténors aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique et autres. On en a en plein, que ce soit au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Mais dans le quotidien, Madame Aïda, vous convenez, est-ce qu'il y en a réellement en suffisance comme on aurait souhaité? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Même si ce n'est pas en suffisance, même si le nombre n'est pas grand. Oui. À il y quoi en a. cela est dû? Oui, j'ai parlé de culture au début. J'ai parlé de culture au début. Nous, en tant que femmes, ne sommes pas éduquées à prendre des décisions. Nous ne sommes pas éduquées à diriger. Quand nous allons en famille aujourd'hui, il y a des garçons, il y a des filles. De façon, je ne sais pas, il y a des rôles que nous confions aux garçons à la maison que nous ne confions pas aux filles. Ah oui. Il y a aujourd'hui beaucoup plus, les filles sont à la cuisine. Ah non, hein? Elles sont beaucoup plus à la cuisine. Elles jouent des rôles que les garçons ne jouent pas. Il y a des défis peut-être que nous permettons aux garçons de lever, que nous ne permettons peut-être pas aux filles de lever dans les familles. Donc, c'est beaucoup plus en famille que ça commence. Ah oui. C'est beaucoup plus en famille. L'éducation à la base. Ah oui, c'est l'éducation à la base. C'est beaucoup plus là que ça commence. Est-ce que ce n'est pas la femme elle-même? Parce que c'est la femme qui éduque beaucoup plus. Papa qui est sorti, Mathieu qui est sorti depuis 5h30, 6h pour le boulot, il revient à 22h. Madame a toute la grande partie de l'éducation des enfants à sa charge. Est-ce que ce n'est pas une question de femme? Une femme à ce niveau, comme quelqu'un le dit? Nous avons été formés comme ça. Oui. La femme, la mère, l'épouse de Mathieu, a été formée comme ça. On lui a dit, il y a un rôle que les garçons doivent jouer, il y a un rôle que les filles doivent jouer, et c'est ça qu'elle perpétue. C'est ça qu'elle perpétue, malheureusement. Alors, un constat qui se dégage aujourd'hui, c'est que l'on remarque une présence de la gente féminine dans le secteur du numérique. Puisque nous parlons bien sûr de ce leadership à l'ère du numérique, doit-on conclure que l'hégémonie masculine semble être conjuguée au passé quand on sait aujourd'hui que la plupart des start-up aujourd'hui, femmes influenceuses et autres, aujourd'hui, on en a plein, et les hommes semblent être un peu rares. Vous avez carrément basculé un peu positivement. Oui, aujourd'hui, nous avons des filles développeurs web. Nous avons des filles, des femmes qui sont très actives, qui sont professionnelles dans le domaine du numérique. Nous avons des femmes aujourd'hui qui excellent dans le commerce en ligne. Nous avons des femmes aujourd'hui qui font le trading et qui excellent dedans, qui gagnent dedans. Comme vous venez de dire, nous avons également beaucoup de femmes, beaucoup de filles en ligne qui sont des influenceuses. Mais est-ce qu'il faut dire là que l'hégémonie des hommes est conjuguée au passé? Je travaille à Compassion Internationale. Compassion est une organisation de développement holistique de l'enfant et du jeune. Et c'est une organisation chrétienne qui prend en charge et le garçon et la fille. Notre culture ne nous permet pas de cultiver la compétition entre les garçons et les filles. Nous voulons que les filles excellent dans le domaine du numérique. Nous voulons qu'elles réussissent. Mais au même moment que nous voulons qu'elles réussissent, nous voulons également que les garçons réussissent.
Donc, je préfère ne pas parler de cette histoire de compétition, de conjugaison, de D'hégémonie. l'hégémonie au passé. Je Alors, préfère ne pas en parler. parfait. Vous avez eu à toucher un point, cette éducation qui consiste bien sûr à équilibrer la balance au niveau de ces enfants que vous encadrez du sud jusqu'au nord du pays. Vous en avez jusqu'à 75 000, Oui, un peu plus. beaucoup Si je ne me plus. trompe pas, si j'ai essayé de parcourir un peu vos documents pour Oui, avoir le cœur net. oui. Et comment ça se passe dans tout son ensemble à ce niveau-là, quand on sait aujourd'hui que on est à l'ère du numérique, où la femme est appelée à jouer le même rôle que l'homme, comment vous arrivez à les encadrer? Comment est-ce que nous arrivons à encadrer les jeunes filles et les jeunes garçons? Nous sommes partenaires, je parle de Compassion internationale, est partenaire des églises. Et dans les églises partenaires, nous avons ce que nous appelons les centres de développement des enfants et des jeunes. Et ces centres font l'effort d'encadrer les jeunes à utiliser l'outil informatique. Oui. Donc aujourd'hui, un grand nombre de jeunes, déjà à partir de la classe de CM2, 6e, font l'effort d'utiliser l'outil informatique de façon basique. Mais nous avons aussi un programme qui a commencé depuis quelques années, Oui. 20 étudiantes, des filles, qui sont dans le domaine du numérique, qui sont encadrées, qui sont financées pour pouvoir avoir une licence dans le domaine et pouvoir s'exercer dans le domaine sur le plan professionnel. C'est un projet qui a commencé depuis l'année académique 2021 et 2021-2022 Oui. et un projet d'une valeur de 22 millions. Donc, ces 20 filles-là sont accompagnées pour pouvoir réussir dans le domaine des sciences et des technologies. En dehors de ça, nous avons un incubateur de start-up. Un incubateur de start-up dans lequel les filles aussi sont accompagnées. Donc aujourd'hui, nous avons 25 filles qui sont formées comme des community managers. Donc, Ah oui. Oui, donc des filles qui sont encadrées pour pouvoir gérer des contenus en ligne sur les réseaux sociaux. Nous avons également 15 filles qui sont formées comme des développeurs web aujourd'hui, qui aujourd'hui sont en train d'être formés et qui sont préparés pour pouvoir s'exercer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, 120 jeunes filles sont en train d'être encadrées pour devenir des entrepreneurs, pour pouvoir créer des projets, pouvoir réussir ces projets-là et pouvoir promouvoir ces projets en ligne. Et ces filles sont encadrées dans notre incubateur que nous appelons incubateur Néhémia. Voici quelques Néhémia. projets. Oui, incubateur Néhémia. Très religieux, hein? Oui, nous sommes une organisation chrétienne. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, oui. Ouais. Donc voici un peu quelques projets que nous Ce qui avons se fait en cours, à votre niveau. oui, à notre niveau, en ce qui concerne l'appui aux filles dans le domaine du numérique. Parfait. Vous avez eu à toucher un point il y a un instant, cette formation de 20 jeunes filles en community management qui vont essayer de travailler sur les contenus web et consorts. Ouais. Et cela m'amène à vous poser une question. Au-delà de tout, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les contenus web ou les contenus que nous avons pour la plupart des temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne posent pas de problème quand on voit un peu ce qui se fait au niveau d'autres pays. Je causais avec un ami qui vit à Beijing, bien sûr en Chine, la fois dernière, qui m'a dit apparemment on a comme impression que le TikTok qu'on a au Togo ou en Afrique diffère de celui qu'on a de l'autre côté, parce que de l'autre côté c'est beaucoup plus instructif, rentable, ça dit on peut faire du bon business et devenir aussi un peu riche, entre guillemets, économiquement parlant. Mais au Togo, par exemple, ou dans d'autres pays de la sous-région, on sent un peu cette largesse-là
publier des contenus qui ne sied pas vraiment à la normale, à la moralité qu'on aurait souhaité. Est-ce que ça pose pas de problème, surtout avec Oui. les jeunes dames en devenir femmes au foyer demain? Oui, en principe, le numérique, les réseaux sociaux constituent une grande opportunité de développement pour les jeunes filles, pour la femme. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour son propre développement, pour apprendre, pour vendre et autres. Mais malheureusement, les réseaux sociaux constituent un grand problème aujourd'hui pour les femmes, pour les filles. Je vais commencer par parler de l'addiction. Il y a beaucoup de filles L'addiction aux aujourd'hui, réseaux sociaux. quand elles se réveillent, Oui. les filles, la première des choses qu'elles font, c'est de prendre leur téléphone et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe sur TikTok, qu'est-ce qui se passe sur Facebook, sur Oui. Instagram, etc., etc. Donc, la première des choses, c'est elles souffrent d'addiction. Le temps à utiliser pour son développement est plutôt utilisé pour jouer, pour publier des contenus peu acceptables. Vous vous rappelez quelque temps ces danses érotiques dans les écoles? Ah oui, On prend les images qu'on publie. oui. Et puis, il y a aussi un problème. Quand vous allez sur Facebook aujourd'hui, il y a la notion d'amis. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont très peu d'amis dans la vie réelle, mais qui ont des amis très intimes en ligne, avec qui elles peuvent prendre des images, peut-être des photos nues, etc., etc. Et facilement, ces images sont ventilées en ligne, sont publiées, partagées des centaines ou bien même des milliers de fois, sans même le consentement de la personne dont la photo est prise. Donc oui, les contenus, sincèrement, ne contribuent pas au développement ou à un avenir acceptable pour la femme et la fille. Alors, que doit-on faire? Vous connaissant votre titre à vous aujourd'hui, face à cette situation, que faut-il faire pour rectifier le tir? Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons éduquer la jeunesse, nous devons éduquer la jeune fille, la jeune femme à utiliser les réseaux sociaux de façon responsable. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne sont pas de mauvaises choses en soi. Ah oui, hein, quoi qu'on dira. On peut les utiliser pour son développement. Je l'ai dit auparavant, on peut les utiliser pour apprendre, on peut les utiliser pour gagner de l'argent. Nous, les ONG, les écoles, les communautés, et toutes les institutions peuvent s'engager à éduquer la femme aujourd'hui, à éduquer la jeune fille aujourd'hui à utiliser les réseaux sociaux de façon responsable. C'est notre responsabilité à tous. Et aujourd'hui, à Compassion Internationale, nous avons aujourd'hui des jeunes leaders qui sont assez outillés dans le domaine et qui peuvent encadrer leurs pairs en ce qui concerne les risques encourus en étant trop accrochés aux réseaux sociaux. C'est ce qui se fait à votre niveau. À notre niveau. Et dans la vie active, aujourd'hui, quand peut-être, vous avez une voisine que vous voyez qui, normalement, peut-être, peut mieux faire, il vous arrive de l'approcher ou bien de les approcher, les parler, pas les éduquer, mais bon, d'une façon courtoise pour pouvoir quand même voir un peu ce que je veux dire, non? Oui, oui, oui. Nous essayons de conseiller un peu en ce qui concerne l'utilisation de ces outils-là. Nous essayons de conseiller un peu. Nous essayons de donner les petites orientations que nous pouvons donner pour qu'on ne tombe pas dans l'addiction et pour qu'on ne tombe pas dans les pièges encourus en utilisant trop ces réseaux sociaux-là, en étant trop exposés sur les réseaux sociaux. D'autres pensent aujourd'hui que le numérique ou les réseaux sociaux en soi doivent être une aubaine pour faire du bon business. Vous, qu'en pensez-vous? Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, ou le numérique globalement, constitue une opportunité de développement. Aujourd'hui, les gens peuvent faire du commerce sur les réseaux sociaux. On peut présenter les produits de son commerce en ligne et attirer facilement des clients. Et peut-être un exemple,
Nous avons aujourd'hui le 17 mars 2023, il y a une formation en cours pour 28 filles et 20 femmes sur comment utiliser les réseaux sociaux pour son commerce. Donc, les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour cela. Nous pouvons également, je parle des femmes, oui. faire des affiliations. Par exemple, il y a une marque de produits qu'on veut vendre en ligne. Nous pouvons nous affilier à ces marques-là, peut-être une marque de sac, une marque de parfum, etc., une marque de collier. Nous affilier à ces marques-là pour pouvoir vendre en ligne. Il y a des formations qui se donnent en ligne. Nous pouvons profiter peut-être de notre temps, des unités que nous avons pour apprendre en ligne. Nous pouvons également vendre plutôt des services en ligne. Exemple, quelqu'un peut-être qui excelle en sport peut peut-être conduire d'autres personnes en sport en ligne. Ça veut dire qu'on a des temps, peut-être, on publie peut-être des exercices en ligne, on fait du sport, les gens nous suivent, etc., en ligne. On peut également faire du coaching en ligne. On peut faire peut-être accompagner des femmes peut-être qui ont des difficultés à vendre, les accompagner dans le marketing en ligne. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui en ligne que nous pouvons saisir et nous enrichir. Ça c'est la normalité, ce que vous dites. Ouais. Mais il y a à côté la normalité qui est là et on se demande que doit-on faire justement quand on sait qu'il y a une dépravation des mœurs et sur ces réseaux, des hommes qui induisent les femmes. Très souvent, on voit des contenus sur les différentes plateformes numériques et ce qui doit être fait ne l'est pas vraiment. On se dit, est-ce qu'on peut corriger tout ça là un jour? Surtout quand on sait que, vous l'avez dit, quand on est un peu à une époque où on se lève, il faut jeter un coup d'œil d'abord sur son portable, voici assis à ça, et bon, est-ce qu'on peut corriger tout ça là un jour? Du business, du bon business à côté, mais on laisse ça de côté, et puis... Oui, à Compassion Internationale, nous avons un contenu sur la protection des enfants en ce qui concerne les effets négatifs des réseaux sociaux. Donc, c'est un contenu qui est utilisé pour la formation des parents. Donc, nous formons les parents pour pouvoir encadrer leurs enfants dans ce domaine. Je viens de parler de ce que nos jeunes leaders font. Nous avons également un contenu qui parle du harcèlement sexuel en ligne. C'est un contenu disponible que nous utilisons pour former. Donc oui, c'est possible de corriger, c'est possible de recadrer aujourd'hui la femme et les jeunes en ce qui concerne l'utilisation abusive et négative des réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous arrive également d'aller dans les centres de formation, écoles, ateliers de coiffure par exemple, de couture ou carrément de make-up? C'est d'ailleurs en vogue actuellement pour sensibiliser, attirer l'attention des uns des autres sur ces pratiques-là afin qu'ils rectifient un tant soit peu ce qui n'est pas de la normale aujourd'hui dans la société. Merci. Aujourd'hui, bon, pour ma zone seule. Oui, pour votre zone, oui. Ça nous intéresse. Nous avons aujourd'hui 353 jeunes en apprentissage. 353 jeunes en apprentissage. Et ils sont en apprentissage dans beaucoup de domaines. Et nous les encadrons dans ce domaine-là. Nous les regroupons, nous les formons sur la meilleure manière d'utiliser leur temps, la meilleure manière d'utiliser leur téléphone et autres pour pouvoir réussir. Donc oui, nous le faisons, mais nous n'allons pas dans les ateliers parce que déjà 353, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Parfois, c'est déjà un grand pas aujourd'hui. Si ces 353-là vont faire répercuter ça à leur niveau, on aura des résultats qui vont intéresser. Alors, des conseils pour les jeunes dames, vous en avez forcément. Oui.
Parce qu'on a beaucoup plus d'influenceuses aujourd'hui sur les réseaux. Pour les jeunes dames. Et pour les jeunes hommes également, oui. Aujourd'hui, les jeunes dames, les jeunes filles, vu les activités des influenceuses en ligne, veulent ressembler à ces influenceuses-là. Il y a des filles aujourd'hui qui se battent pour ressembler à Kim Kardashian. Ah oui. On veut avoir le physique de Kim Kardashian. Comment vous avez fait pour connaître ce nom-là? On veut avoir peut-être les lèvres de Kylie Jenner. Ah oui. Et il y a quelque temps, j'ai vu en ligne cette image-là qui m'a un peu écœurée, des filles qui se sont injectées du cube magie pour avoir de grosses fesses. Ah oui. Donc, le conseil que je peux donner à mes petites sœurs aujourd'hui, c'est que Dieu nous a créés parfaits. Dieu nous a donné un bon corps. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de ressembler à qui que ce soit. C'est vrai, les filles, vous regardez ces influenceuses-là et à force de les regarder, à force de les écouter, vous êtes émotionnellement affectés. Il y a beaucoup de filles qui souffrent aujourd'hui, qui refusent de se nourrir parce qu'on veut ressembler à quelqu'un qui est en ligne. Je voudrais conseiller les filles de plutôt se fixer des objectifs réalistes. Elles ont du potentiel. Elles peuvent se fixer des objectifs en tenant compte de leur réalité actuelle. Et sur la base des progrès qu'elles vont faire, elles peuvent commencer par gagner la confiance en elles-mêmes plutôt que de chercher forcément à ressembler à quelqu'un peut-être à des milliers de kilomètres de leur maison. Merci. Parfait. Ça, c'est à l'endroit des jeunes filles. À l'endroit des jeunes filles. Et à l'endroit des femmes en général. À l'endroit... Il n'y a pas que les jeunes filles aujourd'hui. On voit certaines mamans aussi, on se dit... Mais... Oui, à l'endroit des femmes, surtout à l'endroit des mères, je nous encourage, je m'encourage aussi, je nous encourage à travailler au bien-être de notre famille. Aujourd'hui, la notion d'égalité des sexes, mal comprise ou bien comprise de façon erronée, a un impact négatif sur nos familles. Aujourd'hui, la famille est malade et la famille est de plus en plus malade. Vous entrez dans certaines familles, les liens émotionnels sont très fragiles. On est 10 personnes en famille et il n'y a pas de lien, presque pas de lien entre les membres de la famille. Le soutien émotionnel est presque inexistant. J'étais en discussion avec certains jeunes dernièrement. On revient de l'école ou bien on revient de la formation. On a des problèmes, on a besoin de quelqu'un à qui se confier. Papa est là, vivant. Maman est là, elle est vivante. Mais dans la famille, il n'y a personne à qui se confier. Comment ça? Et le grand problème aujourd'hui, c'est que les frontières familiales externes sont très ouvertes, ce qui permet l'influence externe sur les réseaux sociaux. En famille, je n'ai pas de relation, mais peut-être sur Facebook, j'ai quelqu'un qui a pu me convaincre, je compte sur la personne et je m'ouvre totalement à la personne. Et facilement, les jeunes sont exposés à la drogue. Les jeunes sont exposés au sexe en ligne et à tout autre danger. J'étais en discussion avec les jeunes dernièrement et une fille me disait, il y a des gens qui prennent, leurs camarades qui prennent la drogue, on se filme, on prend la drogue, on partage en ligne et puis on lance le défi. Toi aussi, prends et partage. Tu fumes et puis l'autre fume et puis... Oui. Ils font des vidéos. Ils font des vidéos. Ah bon? C'est ce que c'est des étudiantes, c'est une étudiante qui me l'a dit. Et Carrément. puis la fille, elle me dit le jour-là qu'elle arrivait à un moment donné, si tu ne prends pas la drogue, si tu ne filmes pas, si tu n'exposes pas, là on te dit, c'est comme si c'est toi qui n'es pas civilisé. Ah oui. Et puis elle me disait le jour-là, c'est en effet et au Ponoawa. Donc pour éviter cela, on prend et on expose. Donc je voudrais inviter mes sœurs, les mamans, à être proches de leur famille. Aujourd'hui, la famille est très exposée et si nous ne savons pas faire, nous allons avoir des enfants dans nos maisons que nous ne connaissons pas et c'est très grave.
Merci. C'est très profond ce que vous venez de dire parce qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui quand on sait que la femme, c'est la vie, c'est le développement, l'économie dans tout son ensemble. Voilà. Quand ça ne marche pas, chez la femme, c'est que tout est bousillé, hein. C'est pourquoi vous avez dit quelque chose d'important maintenant qui m'a marqué. La notion est comprise, bien sûr, de l'égalité entre hommes et femmes. Pour vous, c'est quoi cette notion-là? Comment vous la définissez? Pour moi, au lieu de parler d'égalité des sexes, Oui, nous devons parler de l'égalité des chances. des chances. Oui. Quand dans une famille, les parents ont 10 enfants et n'ont le moyen que d'éduquer 5 enfants, on choisit dans la famille les garçons. Donc, si les organisations veulent se lever pour aider les filles aussi à être éduquées, au lieu de parler d'égalité des sexes, ce n'est pas une question d'égalité des sexes, juste donnons également les moyens à la fille de se former. Ça ne veut pas dire que la fille est égale au garçon, non. Dans nos familles, dans nos communautés, il y a des rôles, qu'on le veuille ou pas, qui sont dévolus à l'homme. Il y a des rôles qui sont dévolus à la femme. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons réussi. Nous avons peut-être le pouvoir financier, nous avons peut-être le pouvoir intellectuel, mais nous confondons ce pouvoir-là avec l'autorité que Dieu a conférée à l'homme. L'homme reste homme et l'enfant a besoin d'avoir dans sa vie un homme qui a cette autorité-là et qui peut l'aider, qui peut lui donner toute l'assurance, toute la sécurité dont il a besoin pour grandir. Donc, aidons les hommes à avoir cette autorité et à l'exercer. Ne confondons pas les choses. Égalité des sexes, non, mais donner la chance À tous tous. de réussir, d'être développés. Et non, faut pas que la femme pense que égalité des sexes veut dire femme va devenir homme, homme va devenir femme dans le foyer, comme le dit quelqu'un. Nous tendons vers la fin de cette émission. Madame Aïda, si vous avez demandé quelque chose de particulier que vous n'avez peut-être pas eu la chance de dire, c'est quoi? Comme information, une question que vous aurez souhaité que je pose sur ce thème numérique-là que je ne l'ai pas fait. Vous avez tout dit. Oui, peut-être. Peut-être, oui. Peut-être oui. Alors, nous allons... Peut-être je voudrais juste encourager les institutions à s'engager beaucoup plus dans l'éducation des jeunes, l'éducation de la femme en ce qui concerne les réseaux sociaux, parce que nos enfants, nos jeunes, les femmes également courent de grands dangers. Donc, que nous nous levions, que nous commencions par sensibiliser pour un changement de mentalité et pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. Parfait. Parfait. Donc, on pense que le 8 mars, c'est une journée dédiée à une fête pour femmes et non une journée des droits de la femme en quelque sorte. Vous avez la même conception de la chose? En fait, parce que les femmes fêtent très souvent ce jour-là. Personnellement, oui. Quand je vois ces pagnes avec inscription 8 mars, ça me donne des mots de cœur parce que ce n'est pas un jour de fête, malheureusement. Ce n'est pas un jour de fête. Donc, ce n'est pas un jour de fête, c'est juste une journée de réflexion pour penser aux progrès qui ont été réalisés en ce qui concerne la promotion de la femme et de la jeune fille et peut-être faire des projections pour l'avenir. Ce n'est pas juste se retrouver quelque part. Peut-être les gens, ils rassemblent toutes leurs miettes pour acheter des pagnes le jour-là, aller peut-être dans les bars et boire, etc., manger. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire un bilan et de penser à l'avenir. De penser à l'avenir. Et les autorités s'y attellent au jour le jour, comme le cas du Togo. Oui. Vous voyez un peu ce qui se passe au Togo? Oui. Il y a beaucoup de femmes à de postes de responsabilité. Oui, c'est encouragé. C'est une promotion inédite. Hein? Premier ministre, Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe, présidente de l'Assemblée, beaucoup de femmes, Yawa Djigbodi Tchegan. On en a plein. Je ne veux pas toutes les citer ici. Oui. On en a plein. Et vous aussi,
Vous faites partie de ces étoiles-là, ces femmes-là qui occupent ces genres de postes de responsabilité. Merci beaucoup. Et il faut que vos jeunes sœurs, vos filles vous emboîtent le pas également. Un mot peut-être à l'endroit des autorités. Juste un grand merci pour les efforts qui se font aujourd'hui en faveur de la promotion de la femme. Juste merci. Et encourager les autorités à continuer. Et à continuer. Nous avons également les organisations de base aujourd'hui, les comités villageois de développement, les comités cantonaux aujourd'hui, les communes, que tout le monde se lève aujourd'hui pour accompagner et le garçon et la fille à réussir dans nos milieux. Parfait. Vous êtes Madame Eya Aïda, vous êtes facilitatrice de partenariat à la Compassion internationale Togo. Je profite de l'occasion pour vous dire merci pour la disponibilité, surtout merci à votre staff et au directeur national, Monsieur Olivier Kofi Aronon, pour ce travail-là qu'il fait avec tout le staff. Et clin d'œil à Monsieur Yann, aussi qui a coordonné le tout pour que je puisse vous avoir et passer la loupe pour ce thème de ce jour. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour un autre numéro très prochainement.